Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guillaume pour toustactile.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo sur la chaîne. Il s'agit donc d'une vidéo de déballage d'un smartphone entrée de gamme, pour ne pas dire low cost, de la marque Logicom. Plus précisément le modèle L400M ou LITE400M, selon les vendeurs, on va dire, vous voyez les deux noms, mais il s'agit du même terminal. Un mobile vendu à l'heure actuelle de la vidéo, on est fin mai 2017, moins de 40 €, et qui pour ce prix-là donc semble offrir de bonnes prestations. Commençons donc par un rapide tour d'horizon de la boîte, avec en façade un visuel de face du mobile, la marque Logicom, le modèle LITE400M, en bas quelques specs, et en haut, point sur lequel le fabricant semble portez attention, le fait qu'il soit 4G. Côté gauche, on a juste effectivement la marque, ainsi qu'un petit peu de texte. Sous le dessus, juste le petit crochet pour le rayon, et la couleur black noir. Côté droite, on a encore des specs, de USB, Wi-Fi, jack, effectivement même le jack est mis en avant. À l'arrière, les IMEI, et à l'arrière, on a effectivement plus de specs. On va pas s'attarder dessus pour l'instant, on y reviendra plus lors de la vidéo de test. Il s'agit d'une boîte complètement neuve que je suis allé acheter ce matin moi-même en magasin, en grande surface spécialisée, pour ne pas le cacher. Donc pour, comme je vous ai dit, moins de 40 €. Donc il y a encore le petit scellé que je vais rapidement couper et on revient pour l'ouverture. Donc voilà, ça y est, le scellé est coupé. On va pouvoir découvrir ensemble le contenu de la boîte. Parce que comme je le disais, la boîte étant neuve, forcément, je n'ai pas du tout connaissance de ce qu'on a à l'intérieur. Bon, forcément, hormis le smartphone. Donc voilà. Je le mets de côté pour l'instant, il est un petit cellophane bien emballé. On a un petit visuel donc en contexte, un écran allumé en façade. Un design, bon, somme toute, on va dire standard, basique. En même temps, à moins de 40 €, on ne s'attendait pas à autre chose. Je le mets de côté pour l'instant et on va continuer à regarder le contenu de la boîte. On a un petit berceau en carton, sous lequel, alors on a quoi? On a un petit guide piéton, avec quand même pour le prix des intra-auriculaires. Bon, je vais pas les déballer honnêtement, mais effectivement, je sais pas si ça se verra à travers. On a bel et bien des intras. Bon, intéressant. On a un chargeur. On verra après s'il y a un chargeur rapide. Ça pourra se voir à la caméra. Les specs étant là. Chargeur, c'est pareil, tout à fait basique et commun. Nous avons un câble micro USB type B. On n'a pas de type C à ce prix là encore. Et pour finir, non, je vous dis des bêtises, on a la batterie. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, un petit rond de carton, d'accord, bon, bref. On a une petite batterie. On va revenir sur sa capacité lors du test. Et effectivement, ensuite, on n'a plus grand chose d'autre, si ce n'est de la documentation, guide de démarrage rapide, en diverses langues. Voilà. Donc si c'est fort de ma part, voilà, on a fait le tour, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'accessoires supplémentaires, c'est vide. Voilà. On va mettre sur le côté, et on va effectivement procéder au premier démarrage du téléphone. Le temps pour moi donc de le démarrer, de mettre la batterie d'une part, et de le démarrer. Donc ça y est, j'ai enfin mis donc la batterie dans le téléphone. Alors j'ai pas encore refermé pour vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc ce mobile est dual SIM. Donc une SIM ici et du côté droit, donc je ne sais pas si ça se verra bien, mais on met de manière superposée la micro SD que j'ai insérée et une deuxième SIM. Donc là on va démarrer le terminal et on va donc faire la première configuration ensemble. Alors le temps qui démarre, et je vous reprends juste derrière. On va remettre le capot déjà pendant ce temps-là.
Et je vous reprends du coup dès que le téléphone a terminé de redémarrer. Alors le capot, il y a un propos pendant que j'en parle. Pas évident à extraire. C'est plastique assez rigide. Ce qui fait que du coup, effectivement, on a un petit peu de mal à l'enlever. Mais bon, rien de bien méchant, hein, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Allez, on laisse ça démarrer et je paramètre mon Wi-Fi et on se revoit une fois le mobile paramétré. A tout de suite. Donc ça y est, le mobile a démarré. Alors c'est assez rapide, hein. Donc on n'a pas d'assistant de configuration à proprement parler. Voilà. On vous avait juste un petit tutoriel sur l'écran de verrouillage Made in Logicom. Là je me suis arrêté entre deux, il y a déjà un très bon point pour moi, c'est la gestion du stockage. Ce mobile n'a que 8 Go de mémoire interne, mais comme on est sur un Android Marshmallow, qui donc apparemment n'a pas été trop trafiqué entre guillemets, hein, on peut très bien utiliser la micro SD comme mémoire interne. Alors, a priori, j'ai dû fermer l'assistant sans le vouloir. Bon. Bref, en tout cas, vous pouvez effectivement donc utiliser la mémoire externe hein, comme mémoire interne, ce qui vous permettra d'installer plus d'applications. Premier aperçu, honnêtement, voilà, ça n'a pas l'air mal du tout, même si l'écran, par contre, lui, ne semble pas forcément excellent. Bref, on se quitte là pour l'instant. Je vais tester ce téléphone pendant une semaine à la place du mien. Hein. Ceux qui me connaissent le savent, j'ai un Alcatel Idol 4. Donc ça va me faire effectivement un petit changement au niveau taille. Passer de 5 à 4 pouces. Hein. Donc, bref, voilà. Et bon, moi ça me permet de me faire une bonne idée, je dirais, de ce terminal. Hein. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de test. Allez, bon week-end à tous. Au revoir. Ciao.